Bonjour ou bonsoir, selon l'heure et l'endroit du monde où vous êtes et où vous recevez ces messages. Je me présente, je suis Sergi Nuriel-Oga en pleine conversion au judaïsme et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous les enseignements que je reçois. Shavuot, la fête de Shavuot qui sera célébrée donc le dimanche 1er juin au soir jusqu'au mardi 3 juin 2025 pour cette année. Shavuot ou Pentecôte, traduction grecque, ou Pentecôte tout simplement pour les chrétiens. Nulle part dans la Torah on ne trouve la date de Shavuot. Sukkot est célébré le 15 du mois de Tishri. Le 15 du mois de Nissan est célébrée la fête de Pessah, qui dure un jour en Israël, mais 2 en France, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. C'est marqué dans le livre de l'Exode ou Shemot, le 3e jour du mois de la sortie d'Égypte, Dieu a voulu donner la Torah en 2 jours. Quel est le sens? L'émission de la loi a lieu le 7 Sivan, pour rappel. Dans le livre du Lévitique, Vaïkra, la fête de Shavuot est le Shabbat des Shabbats. La temporalité et la spatialité sont unies. L'espace-temps, c'est une dimension liée dans une relation en liaison permanente. Lorsque la Torah est donnée, les mois sont comptables. Ils sont, attention, comptables particulièrement. Ce ne sont pas des mois solaires. Ce n'est pas une année qu'on peut diviser par 12 ou par 13. Ce sont des mois lunaires et donc comptables. Or, le mois lunaire est très particulier et se calcule. Il n'est pas spatialement définissable. Il est définissable lorsque la lune n'est pas visible. Elle se cache un demi-temps, une demi-journée, effacée le matin, effacée le soir, on ne la voit pas, et puis elle réapparaît en croissant. Donc, il y a des mois en 29 ou 30 jours. Les mois sont en réalité lunaires purement dans l'ordre. Ils ont 28 jours et quelques heures. Et donc, lorsqu'on parle du mois de la Torah utilise un langage très confidentiel. Je ne vois pas d'autre terme. Elle ne lui attribue aucune date. Elle dépend de la révélation d'un conte, comme c'est marqué dans la Torah. Confère au verset 22 du livre du Lévitique ou Vaïkra, chapitre 34, où on parle des fêtes. C'est par rapport à une dimension purement agraire. On relie les 3 fêtes de pèlerinage donc à une révélation agraire de l'année et non pas à leur identité première qui est le fait d'exister. Et après que la Torah a redonné dans le chapitre 23 du Lévitique, vous compterez pour vous au lendemain de Pessah, etc. Au lendemain de la fête de Shabbat, vous aurez compté 50 jours. D'abord, on ne compte pas 50 jours également, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. On compte 7 fois 7. Ensuite, vous compterez, il y a une virgule. C'est la seule fête qui s'appelle Shabbat. Shavuot est la seule et unique fête dans la Torah qui s'appelle Shabbat. Donc, on parle de Shavuot qui n'est pas une fête particulière, qui n'est pas reliée à la Torah, et le compte s'est bien déterminé à une préparation de l'individu pour être réceptif probable, mais réceptif tout de même, d'une loi qui va l'élever et le transformer. Amshim Yom 50, Yom Amshim, le jour 50, le lendemain de la fête de Shabbat, le lendemain du 7e Shabbat plutôt, Shavuot est pareil comme une fête proposée par un conte dépendant d'un conte et non dépendant d'un événement. Or, il s'est passé quelque chose. Ça veut dire que Shavuot est spécial. Il est situé entre 2 événements, un conte ou un décompte, et un jour qui est effectivement une élévation. Que s'est-il passé à Shavuot? Il s'est passé que Dieu a donné une loi à un peuple. Vous vous rappelez le peuple hébreu, qui devient donc officiellement le peuple juif, et qu'il l'a rendu nation. C'est Dieu qui l'a rendu nation donc.
la nation d'Israël toujours, sans terre. Il a eu sa terre 40 ans après qu'il était statué de Léum, de Goy et de Ham. Et Ham, c'est quoi? C'est associatif. Je suis avec vous, vous êtes avec moi. Ham, c'est le peuple dans son entièreté. Haïm, c'est avec. Être en association l'un avec l'autre. Léum signifie la nation, la chère patrie. C'est une dimension politique de gouvernement associatif, d'échange. Et Goy, c'est corpus. C'est la dimension matérielle et spirituelle, philosophique. C'est une notion de pensée. C'est effectivement ces trois titres-là que représente Israël. Une nation tripartie donc. Et à Shavuot, Israël est devenu un peuple qui avait effectivement une raison d'être un peuple. Elle n'est pas devenue peuple comme les Syriens, les Égyptiens, etc. Elle n'avait aucune raison de l'être parce qu'elle vient de là-bas. Elle vient de l'empire syrien, babylonien, etc. Aussi, donc, je souhaite maintenant m'arrêter puisque c'est bientôt Shabbat et je reprendrai mon cours dans une prochaine vidéo. À bientôt et au plaisir. Et bonne écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre les questions en commentaire et je vous répondrai dès que possible. Merci et à très bientôt. Et Shabbat Shalom donc dans ces cas. À tous.